vous dire merci au nom du président, parce que si les gens sont là ici ce soir, c'est surtout parce que le président est enfermé à La Haye. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est d'abord le problème de la libération du président. Je pourrais même dire, si on parlait politique, c'est aujourd'hui quasiment le seul élément du programme politique, parce qu'on ne peut pas faire de projet politique tant que le président est en prison. Donc, on aura l'occasion dans les questions et les réponses de développer pourquoi et comment tout ça. Mais je voulais encore vous dire merci d'être présent. Merci à vous de la région de Prato. Vous savez que pour des raisons techniques, je ne suis pas le porte-parole numéro 1, comme l'a dit Barthélémy, le porte-parole officiel et notre ami Justin Koné-Catinan, qui malheureusement, vous le suivez régulièrement, est dans un feuilleton, entre guillemets, avec la justice ghanéenne pour une éventuelle extradition qui n'aura pas lieu, mais qui le maintient quasiment dans un enfermement domiciliaire, si je puis dire, au Ghana. Et donc, j'ai plus de liberté d'action et de mouvement pour me permettre d'aller à peu près partout dans le monde pour être son porte-parole. Donc, cela étant rectifié, je voudrais donc dire que partout où je passe, je rencontre des gens de toute extraction et parfois d'horizons politiques divers qui aujourd'hui se sont tous réunis sous ce mot d'ordre, la libération du président Gbagbo. Donc, maintenant, j'attends vos questions et vos réponses avec notre ami Miaka pour essayer, dans la mesure du possible, de vous éclairer. Merci aux uns et aux autres. Si le parti, le FPI, croit que c'est vraiment le moment propice de faire vraiment alliance avec le PDCI, ceux-là même qui, par le passé, pour ne pas être trop lourd, ont vendu le pays. Parce que si nous sommes à cette situation aujourd'hui, c'est à cause du PDCI. Est-ce que M. Miaka trouve que c'est le moment propice ou est-ce vraiment le parti avec lequel il faut faire cette alliance? C'est sur ça que je pose ma question. Merci bien. Innanzitutto, quali sono I modi per intervenire nei paesi occidentali per fare conoscere la realtà della Costa d'Avorio? Secondo, se non ritenete che I cittadini ivoriani che vivono nei vari paesi debbano addestrarsi ad utilizzare il linguaggio del paese in cui sono ospiti invece di chiudersi nel loro linguaggio e impedire la comunicazione diretta del paese che li ospita, non faremo un passo avanti sull'informazione sul problema della Costa d'Avorio e sulla lotta per la liberazione del Presidente finché I cittadini ivoriani ospiti del paese che parlano benissimo la lingua del paese ospitante non comunicheranno nella lingua degli indigeni. Par exemple, en Angleterre, les Ivoiriens qui parlent parfaitement l'anglais, ici en Italie, les Ivoiriens qui parlent parfaitement l'italien, Comme toi. pour communiquer avec les autorités de l'opinion publique. Est-ce que ça ne vaut pas, il n'est pas nécessaire de faire cela? Je m'appelle Gouzaï Eloa, je suis de Soubré et je suis du PDC. Je ne peux pas me cacher parce qu'on me connaît beaucoup ici en Italie. Mais pour l'instant, je dis que quand mon pays brûle, je ne parlerai pas en partisan, mais je parlerai en patriote. C'est ce qui fait que je parcours les distances de l'Italie, en Hollande, en France. Je lutte pour cette force extérieure qui a une emprise sur la Côte d'Ivoire. Pour ma situation, je ne parle pas à l'instant en partisan, mais je parle en patriote. Comme monsieur, je suis venu ici, puisque il y a monsieur
le président Nyaka qui est venu du pays, sans oublier M. Bernard Houdin, qui est le porte-parole du président Gbagbo. Ce n'est pas la première fois que je l'ai vu en Hollande. Il s'est exprimé, il a dit que le président se porte bien. Et puisqu'il y a un point de mouvement, c'est ce qui m'a suscité de venir participer à cette manifestation. Ma première question va directement à Monsieur le Président par intérim du pays. Je voudrais savoir que la Côte d'Ivoire a vacillé 11 ans. On ne sait même pas où attraper. Tout de même, je dis à un de leurs, qui était M. Désiré Porté, qui est venu d'Amalou, il a dit: je ne suis pas content de vous. Il faut que je le répète. Parce que je ne parle pas derrière, mais je parle en face. Pour appréhender bien les choses qui se passent. La diplomatie a mené au niveau de la Côte d'Ivoire. Et de ce que nous savons, mais pourquoi vous êtes allé en France voir le président des Français? Lui qui traitait le président Gbagbo comme infréquentable. Vous allez là-bas pour faire quoi? Et ça ne s'arrête pas là. Vous avez encore le gouvernement de Alassane que nous sommes en train de contester. Vous allez en ambassade de Côte d'Ivoire, c'est bien, c'est la Côte d'Ivoire, mais vous allez là, vous poignez les verres de champagne. En oubliant que vous nous exposez, nous qui sommes ici en Europe, nous qui marchons jour et nuit pour la liberté, pour la liberté de la Côte d'Ivoire et pour la libération du président Gbagbo que nous aimons. Mais vous oubliez que Alassane aussi a un réseau qui sillonne toute l'Europe. Quand nous marchons là, ils nous prennent. Et nous autres, là, nous sommes fichés. Je ne suis pas content. Ma question va à M. Ouretto pour dire, actuellement, ils ont sillonné, ils ont fait tout. Mais où en est la situation politique de l'opposition en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des issues? Est-ce que celui qui est là est prêt à dialoguer avec eux? Je veux savoir, je veux qu'il me donne une satisfaction afin que je sois apaisé de cœur. La deuxième question va à M. Bernard Houdin, lui-même qui est le porte-parole du président Gbagbo, qui est le conseiller du président Gbagbo. Mais depuis qu'on a été là-bas, des audiences et ceci, cela, jusqu'à preuve du contraire, on ne ressent rien. Comme il vient de là-bas. Chez nous, on dit, on ne peut pas fouiller. Quand tu veux avoir les nouvelles fraîches, il faut demander ces nouvelles fraîches-là à la carpe qui vit dans l'eau. Comme lui, il a l'écoute du président Gbagbo, il faut qu'il nous dise réellement où est le problème. Nous serons satisfaits ou qu'est-ce qu'on devient? Merci. D'abord, la bienvenue à nos autorités. Je vais profiter de l'occasion pour leur poser quand même une ou deux questions. Le FPI avait au départ accepté d'aller aux élections municipales avec le RHDP, avec la médiation du président Macky Sall. Pourquoi avez-vous refusé au dernier moment d'aller aux élections? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, 8 prisonniers politiques de la majorité présidentielle avaient été libérés il y a quelques mois. On avait pensé qu'il devait y avoir d'autres libérations. Mais jusque-là, rien n'est eu. Je voulais savoir pourquoi ce blocage. Je vous remercie. Je suis général dans le bureau de la représentation FPI d'Italie. J'ai deux préoccupations. La première, depuis le déclenchement de la crise, qui se confond avec l'arrestation du président Laurent Gbagbo, il est obligatoire qu'il y ait une nouvelle feuille de route pour ce qui est de la gestion des représentations. Je voudrais que concrètement on nous dise qu'est-ce que les représentations ont comme travail à abattre. Deuxièmement, dès le déclenchement de la crise, il y a eu de façon spontanée des poches de résistance
qui se sont créés, ce qui est une bonne chose pour un peuple qui est à la recherche qui s'autodétermine, j'allais dire. Et comment est-ce que vous voyez les rapports, sinon comment est-ce que vous les définissez, les rapports entre les différentes structures de résistance qui spontanément ont vu le jour et les différentes représentations du Front populaire ivoirien dans le monde, j'allais dire. Je vous remercie. Merci, M. Roger. Je vais venir intervenant de cette